Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de rien. Ici, on parle investissement, business, mais également réussite. Donc, si c'est les thématiques que tu plébiscites, bah, tu es au très bon endroit. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Serkan Mouloud. Bonjour Serkan, Bonjour Romain, tu vas bien? ça va très bien, je te remercie. Et donc, Serkan, toi, tu es conseiller patrimonial, conseiller en gestion du patrimoine. Je ne sais pas comment, il y a plusieurs thématiques termes pour le dire. Tu as passé plusieurs années dans deux grandes banques françaises. Donc, on va pas les nommer pour leur faire plaisir, mais en tous les cas, tu as de la bouteille dans le métier, de tout ce qui est autour de la finance, l'éducation financière, les différents actifs. C'est ton métier hein, de tous les jours. J'ai bien aimé dans ton profil, c'est que tu as des, valeurs en fait, qui transpirent autour de la proximité, de l'écoute et de la réactivité. C'est d'ailleurs ta devise, hein, sur ton profil LinkedIn et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au-delà d'une devise, en fait, on le ressent, quand on échange avec toi. C'est quelque chose qui est vraiment, perçu et on le retrouve aussi sur LinkedIn parce que tu as plein de posts qui sont en lien avec ça. Donc bravo déjà à toi de pas que en faire un étendard et de l'incarner également. Donc aujourd'hui, on aurait pu choisir plein de sujets autour, bah, des actifs financiers, des produits, purs, comme on peut avoir l'habitude sur cet épisode. Mais tu m'as proposé un truc que je trouve hyper sympa, qui est en fait, le réseau et tout ce qu'il y a autour du réseau, la construction du réseau. Pourquoi hyper sympa? Parce que déjà ça vient de toi, donc trop cool que tu aies été proactif dans le choix de ce sujet-là. Et puis également parce que le réseau, bah, tu vas en parler, en lien avec le métier de CGP parce que forcément ça a une importance. Mais, je trouve qu'en fait que ça a une consonance beaucoup plus universelle puisque finalement, moi le premier, mais aussi peut-être toi dans ton métier si tu nous écoutes, tu peux en avoir besoin et je pense que c'est utile à beaucoup, beaucoup de monde. Donc, bah, ça va toucher plein de personnes. J'arrête de parler, c'était une intro très, très longue et peut-être je te propose, Serkan, de te présenter qui tu es et bah, ce qui t'a mené à moi. Ça te va? Oui, super. Bah, déjà, un grand merci de m'avoir invité à Avec ton plaisir. excellent podcast, au passage qui est vraiment très intéressant et très vivant avec des personnes diverses et variées, C'est avec des gentil. thématiques diverses et variées. Donc déjà, un grand bravo, Merci à toi d'avoir accepté, le rendez-vous aussi. avec grand plaisir. Et sinon, pour me présenter un peu rapidement, je suis Bouloud Solkan, j'ai bientôt 40 ans, marié, 2 enfants. Moi, je suis un pur produit bancaire, c'est-à-dire que j'ai fait, quasi la totalité, de ma première partie de carrière en banque. Donc j'ai travaillé dans de grands groupes comme tu l'as précisé. Pas de publicité pour le moment. Et je suis un vrai passionné des finances. Moi, pour la petite anecdote, j'ai mis le nez dans les finances à l'âge de 14 ans. Waouh! J'en Précoce. ai j'en ai 40, donc ça fait à peu près 26 ans que je suis dedans. Pour la simple et bonne raison, c'est que, je suis d'origine turque, Mmh. tu sais? Et j'ai mes parents qui sont venus en France il y a 45-50 ans de là. Et D'accord. donc du coup, j'étais, la personne, qui, drivait mon père dans tous les rendez-vous administratifs, bancaires et cetera. Et la première fois où je me suis, rendu en rendez-vous dans une banque, avec lui, il était suivi à l'époque par un directeur d'agence. OK. Donc du coup, heu, la première chose où je me suis dit: «Un jour, je vais être à sa place». Mmh. Et même si j'ai pas fait de directeur d'agence dans ma carrière, mais c'est venu comme ça. Et donc du coup, je Toi, c'est vais la relation avec ton papa qui était pas la bonne, peut-être une posture qui était pas très sympa avec ton père, du coup, ça t'a exactement, donné cette envie de c'est ça, c'est ça. Donc et aussi, le soir même, je suis rentré à la maison, je me suis dit, à l'époque, il n'y avait pas d'internet haut débit, mmh, et je suis rentré dans les finances, à l'âge de 14 ans où, les autres copains et copines jouaient à la PlayStation à l'époque. bravo. Donc j'ai fait plus de 15 ans de salariat dans différentes grandes banques. J'ai tout fait dans une banque. OK. De l'accueil jusqu'à conseiller Donc patrimonial. c'était une expérience qui t'a marqué parce que tu es resté quand même focus C'est là-dessus, ça, c'est pendant ça. pendant Et longtemps. très formateur la banque, très, très formateur, OK. où je voulais volontairement connaître les rouages de la banque, Mmh. comment ça fonctionne, et c'était une vraie volonté de ma part d'avoir toute cette, panoplie, bah, de la gestion, d'un organisme financier. Et ensuite, au bout de 15 ans où j'ai fait relativement le tour, Mmh. je me suis, lancé dans l'entrepreneuriat en plein Covid. En OK. plein Covid, il y a à peu Bravo. près 5 ans. Courageux parce que, bah, je pense que tu as vu, voilà, le covid, tu es dans une situation aussi, tu te poses plein de questions. Mais c'est vrai que ça pourrait être, intriguant de se dire, tu as quand même vécu beaucoup dans la banque, sûrement de la fidélité aussi aux établissements dans lesquels tu étais. Qu'est-ce qui a pu faire le switch? Bon, bah, peut-être cette expérience de covid qui t'a fait prendre du recul et Oui, bah, c'était se dire que le modèle bancaire, je ne crache pas dedans. mmh, Ils m'ont fait vivre pendant 15 ans, mais c'est vrai que le modèle bancaire, bon, c'est pas le sujet de la
notre podcast, mais le modèle bancaire est très, heu, est beaucoup moins, humain, Mmh. qu'on peut le croire. L'ancien banquier d'avant, où on avait un réel contact de proximité, OK. c'est fini ça depuis pas mal d'années et donc du coup, je me retrouvais plus Mmh. dans ce que je faisais, même si ma passion est la finance et la gestion de patrimoine. L'humain, pour moi, est vraiment au centre de mes préoccupations et je ne pouvais plus, mes valeurs n'étaient plus adéquats avec les valeurs de l'organisation financière. Donc, je me suis lancé à mon compte, indépendant depuis à peu près 5 ans. Trop bien. Aujourd'hui, je gère à peu près plus de 250 clients, ce qui commence à voir déjà et donc, le réseautage est, un noyau dur, un pilier essentiel, du développement commercial en tant qu'indépendant ou même en tant qu'indépendant dans n'importe quel secteur d'activité Bien d'ailleurs, sûr, ouais, ouais. pas uniquement les finances. Mais bravo à toi, 250 clients, bah, faut le faire et effectivement, c'est du travail. Mais, ce que je trouve super intéressant dans cet épisode, c'est que moi, ça recoupe une valeur qui m'est chère, en fait, c'est, l'être humain et encore une fois, je dis pas ça pour faire des belles paroles. Ceux qui me côtoient au quotidien savent que je l'incarne également. En fait, moi, je prends plaisir à rencontrer, des personnes d'horizons, différentes qui apportent des choses différentes sur lesquelles il va y avoir du partage et c'est pour ça que je fais aussi beaucoup d'épisodes, en physique. On s'est tous les 2 déplacés de loin pour enregistrer ici. Mais il y a aussi tout ce qui se dit en off, voilà, le lien, physique qui se crée et ce rapport, à l'autre qui se crée. Donc c'est top, et ça m'intéresse beaucoup, du coup, le réseau. Alors peut-être, avant de rentrer un petit peu, dans le détail, donc déjà installe-toi, mets-toi confortablement, toi qui nous écoutes, dans ta voiture, dans le métro, au sport, mets-toi dans les bonnes conditions, monte le son parce que ça va être un super épisode. Peut-être le réseau, Serkan, tu peux nous dire, toi, comment tu le définirais finalement? Parce qu'on dit réseau, c'est pas réseau internet. Comment tu définirais cette notion de réseau, toi? Je vais te donner un peu une définition un peu philosophique. OK, C'est vas-y, un je peu suis preneur. philosophique. Le réseau, moi, je pourrais le définir comme, on va dire la composition d'hommes et femmes, OK, qui incarnent des valeurs humaines vraiment identiques ouais. et qui, avec, la création de liens en physique, Mmh. peut créer au fil de l'eau, hem, la création et le développement de son business. Et OK, ça, c'est hyper important, mais d'abord, le fil conducteur, c'est l'humain. OK. L'humain qui, va pouvoir générer du business sur le moyen long terme, jamais le court terme. Donc les personnes qui voient le réseau, j'en vois beaucoup aujourd'hui, moi qui réseaute beaucoup, qui suis beaucoup un homme de terrain, Mmh. je des personnes, se disent: «Ah, je vais rentrer dans un réseau d'entrepreneurs», par exemple. Au bout de 3 mois, 6 mois, j'ai pas de résultat, je comprends pas. Mmh. C'est pas possible. C'est comme tisser des liens, moi, il y a des personnes qui m'accompagnent, que j'accompagne, pardon, depuis plus de 15 ans aujourd'hui, qui m'ont suivi dans les différentes étapes de changement bancaire, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain Mmh. et surtout dans le métier de finance, la confiance est le maître mot et Oui. pour donner confiance à quelqu'un, ça prend pas 3 mois, ni 6 mois, ni 9 mois et donc du coup, quelqu'un qui se dit que, je vais, aller réseauter dans des, bitworking, networking et cetera Mmh. ou de réseaux d'entrepreneurs et qui pense que, on va avoir du résultat sur le court terme, faut qu'il arrête tout de suite. Donc le réseau sera nul de toute manière. C'est ça. Alors je vois totalement, ce dont tu veux parler parce que tu as raison, c'est hyper désagréable. Moi, j'ai fait quelques networking dans des réseaux connus ou moins connus d'ailleurs, mais en tout cas, beaucoup en Normandie et effectivement, tu as toujours dans ces groupes-là, heu, 1 ou 2 personnes, heureusement ce n'est pas la majorité et il y a plein de gens bienveillants, heureusement, mais en tous les cas, tu as toujours 1 ou 2 personnes qui voient très court terme et en fait, dans la façon de t'aborder, ça se sent. C'est-à-dire que la personne va tout de suite aller sur les questions, intéressée et voilà: «C'est quoi ton business?» Tu vois que les questions sont orientées pour savoir qu'est-ce que tu vas lui apporter et en là où c'est encore plus décevant, c'est que souvent c'est une personne qui speed, qui te pose ces 2-3 questions pour vite te cataloguer C'est ça. et comme elle voit pas, en fait, de profit immédiat pour elle, si ça lui plaît pas, je dirais, elle te switch, Mmh. ce qui est hyper déplaisant et effectivement qui va à l'encontre puisqu'au finalement, les ponts, commerciaux ou en tout cas le business déjà viennent après. Parce qu'il faut avoir peut-être la confiance et cetera et puis surtout, en fait, tu connais pas une personne en 10 minutes, donc tu sais pas les ponts qui sont possibles, en 10 minutes. Non, c'est impossible. Le c'est si,
d'un côté, c'est désagréable, mais d'un côté, ça donne, cette image de la personne qui a pas une approche conseil humaine Mmh, ou qui a une approche produit. oui. Si je te vois, je te dis, «Oh moi, en fait, tu es intéressé par mes services? Je te fais un audit, gratuit, hein, de suite maintenant». Mmh. Oh là, non, faudrait même pas que tu commences déjà à t'embarquer Tu sur, tu rigoles, mais il y donc en a qui sont mais oui, mais c'est on ça le va pas pire. citer de nom, j'en connais aussi moi, par l'expérience terrain ou même digitale. Mais non, en fait, ça prend connaître une personne, ça prend beaucoup de temps. Mmh, S'intéresser aux autres, en fait, et c'est là où je reproche aussi certains, je veux dire, réseaux d'entrepreneurs où, ils mettent pas suffisamment en avant le fait de d'abord se connaître mmh. pour ensuite travailler main dans la main. Ouais, je suis d'accord avec toi et avec peut-être aussi, une vibe, parfois du toujours vouloir aller plus vite, du snack Oui, content, du truc consommation immédiate. C'est vrai, de vouloir tout, tout de suite. C'est vrai que du coup, on passe un peu cette, qualité humaine peut-être parfois en second plan pour mettre en avant des résultats chiffrés et cetera qui vont attirer. c'est ça. Mais, encore une fois, c'est pas le sens de l'histoire. Donc si je veux résumer, réseau, je note quand même quelques points importants. C'est plutôt déjà, une rencontre, ça c'est clair. Oui, avant même un intérêt éco. Donc on parle vraiment de réseau avant de réseau d'affaires ou de business. Et après c'est le lien. Dans réseau, je retiens que l'aspect, chaîne finalement qui lie, les personnes entre elles, qui vont mailler un véritable réseau parce qu'il y aura des liens, mais du coup, pas que business, de confiance. Je sais pas si ça a une bonne, C'est tout à fait ça, très bonne définition qu'on pourra mettre, en commentaire. Non, c'est ouais, ouais. T'inquiète pas, on citera, on mettra une punchline. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, beaucoup par rapport à ça, déjà, là, on parle de, réseau. En quoi c'est important de développer son réseau? Parce que finalement, sinon l'épisode n'a pas d'intérêt. En quoi c'est important? En quoi ça peut t'apporter, créer des synergies, réseau? mais, le réseau déjà de base en tant qu'entrepreneur, je parle même pas de la filière, gestion de patrimoine, mais déjà de base en tant qu'entrepreneur, hem, moi j'ai toujours eu cette, pourtant je suis pas né entrepreneur, Mmh. mais j'ai toujours, eu cette vocation-là de d'être plus dehors qu'à la maison. OK. Donc à partir de ce moment-là, si on se dit que, le business est dehors, mais les relations humaines se construisent dehors, parce qu'on est dans l'ère du trop digital, on va se le dire. OK. Donc, le digital, c'est bien, mais ça a ses limites. Et donc du coup, pour pouvoir développer son business, il faut aller à la rencontre des gens, en fait. Donc toi, tu as quand S'intéresser. même une conviction tranchée de Oui, réseau égale humain et donc réseau égale rencontre physique. exactement, c'est ça. Bon, C'est je peux avoir une partie, très tranchée comme ça sur le sujet, mais, c'est cool que tu mais me partages, ouais. on peut démarrer, bien sûr qu'on peut démarrer, le point de départ peut être, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, les réseaux sociaux, Mmh. d'accord? Notamment LinkedIn où on est présents tous les 2 et qui se développe beaucoup, mais ça peut avoir un point de départ là-dessus. Mais, par conséquent, il faut qu'à un moment donné, on puisse se voir en physique pour pouvoir se palper, se Mais rencontrer, avoir, connaître nos émotions, nos convictions. C'est pas derrière un écran qu'on va pouvoir le faire et donc du coup, heu, on va pouvoir matcher avec des personnes oui. et donc du coup, forcément, naturellement, sans avoir de retour, volontairement de dire: «Ah lui, ça y est, c'est bon, lui, il faut que je bosse avec lui». Non du tout. Moi, Mmh. j'ai un principe même, c'est vraiment connaître les gens, apprendre à connaître les autres. Avoir ce côté empathique, se mettre à la place de l'autre et connaître et ensuite, honnêtement, hein, le business se fait relativement Mmh. naturellement. Il y en a qui vont dire: Ouais, «Mais c'est non, ça. c'est une science-fiction». Non, c'est pas une science-fiction. C'est dans le monde des bisounours, du tout. En fait, le digital doit être un outil, un Mmh, moyen, mmh, peut-être même le point de départ, parce qu'effectivement, bah, par rapport à des distances, des choses comme ça, c'est peut-être facilitant de commencer par ça. Comme tu disais, nous, on mmh. l'a fait avec, On l'a fait, LinkedIn, exactement. rapidement, mais Mmh, après la prolongation, comme tu disais, du feeling et des choses qu'on peut pas sentir à mmh. distance, bah, ça se fait comme ça avec cette rencontre et après tu as raison, je pense qu'il y a des choses, inconscientes, peut-être presque subliminales qui se créent dans la relation où tu dis: «Ah, un bon feeling, on a bien rigolé ensemble, on a bien échangé et ça a matché, hein, finalement». Et petite parenthèse, c'est tout à fait ça. Sur LinkedIn, par exemple, hein, on parle de LinkedIn. Mmh. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, réseauter sur LinkedIn parce qu'ils ont 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 100 000 abonnés. Ouais. Mais honnêtement, moi, je préfère avoir un réseau physique de 30, 45 personnes, un noyau dur, Mmh. avec qui je m'entends très bien, avec qui le feeling passe très bien, et ensuite, naturellement, les choses se feront, que d'avoir 100 000 ou 50 000 personnes qui te suivent, ou derrière, ben, en fait, c'est beaucoup d'ego.
on va Oui. être franc. C'est beaucoup d'ego et c'est aussi réseauté, bien évidemment. Non, mais c'est une forme de réseautage qui est quand même différente et qui, moi, en tant que tel, ne me correspond pas forcément. Bien sûr que sur LinkedIn, j'ai peut-être un peu plus de 5 000 personnes qui me suivent. En Mmh. fait, je m'attarde pas sur ça, en fait. Oui, bien sûr. C'est Bah, je pense notamment nous dans «l'influence» entre guillemets, j'ai pas ce mot-là, mais effectivement, tu as toujours 2 teams. Tu as la team qui va comparer du volume effectivement parce que c'est toujours intéressant de voir la notoriété et l'aura que ça peut apporter, sur les communautés justement. Mais, à l'inverse et moi je te rejoins beaucoup, je pense que parfois il vaut mieux avoir une petite communauté de personnes qui alors tu peux avoir les 2 là tu es le roi. mais là, Mais vaut mieux avoir une petite communauté de personnes très engagées qui travaillent dans le même sens que toi, avec lesquels tu as confiance et tu t'entends bien, ça c'est clair. Ça je te rejoins. Par contre, tu vas pas réussir à m'esquiver. Ma question, de base, c'était voilà, en quoi OK, je crée mon réseau, c'est top, je vais avoir un réseau, mais en quoi qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement d'après toi? Au-delà des relations humaines et du truc effectivement que je partage, en quoi c'est intéressant dans les relations de travail et qu'est-ce que ça peut t'apporter? Est-ce que toi, par exemple, tu peux nous partager des exemples peut-être de choses que tu vis? et tu as 2 choses. La première chose, on est entrepreneur, c'est pas, l'ego ne remplit pas le frigo. Mmh. C'est, le réseau qui remplit le frigo et le OK. réseau, on est entrepreneur. Si on gagne pas suffisamment bien notre vie, autant rentrer dans le salariat. Mmh. Donc le réseau va pouvoir t'apporter déjà d'une part, un certain maillage de métiers interprofessionnels qui sont liés entre elles. Moi, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, Oui. je dois m'entourer d'avocats fiscalistes, de notaires, d'experts comptables et cetera, qui vont déjà me servir à aller apporter un conseil 360, Mmh. déjà d'une part. Mais après, en ayant dit ça, il y a aussi le fait que, eux aussi, en travaillant main dans la main, vont pouvoir naturellement m'apporter du business. Moi, je travaille main dans la main avec mon expert comptable, D'accord. d'accord? Mmh. Donc, on a créé une certaine, sympathie, affinité, mais en dehors de ça, on travaille main dans la main. Mmh. Si, je sais comme il travaille et moi, je suis à même de lui apporter du business et Mmh. vice versa. OK, ouais. Le notaire, c'est pareil. J'ai vu un notaire, je vais te dire une anecdote, il y a 15 jours. Mmh. On vient de signer un local, professionnel pour de la location et c'était pas mon notaire attitré. Puis, l'homme en question dit: «Bah, je vais te présenter mon notaire». OK. Très bien. Donc du coup, on a fait connaissance, ça a bien matché et on s'est revus il y a une semaine en disant, c'est moi-même qui ai il faut avoir cette initiative-là aussi, Oui. d'aller se dire: «Beh, cette personne-là, je pense qu'elle peut être, heu, centrale sur, le développement commercial de mon business». Mmh. Et là, on parle vraiment business et se dire: «Bah, comment on peut travailler ensemble?» Mais bien sûr, bah, un notaire pour un CGP, Mmh. c'est top. Mmh. Donc, c'est essentiel. Mais dans chaque secteur d'activité, Bien beh, sûr. on a 3, 4, 5 pôles de métiers Mmh. essentiels à aller travailler main dans la main pour pouvoir s'envoyer la balle et travailler, bah, en toute intelligence. C'est ça que j'appelle travailler en toute intelligence, de manière humaine, mais heu, le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est vraiment ne pas aller travailler avec tout le monde Mmh. parce qu'en voulant travailler avec tout le monde, on est nulle part. Mmh. Très C'est personnel. exactement. Alors tu Bon, as dit vas-y. tu as dit 2-3 choses très intéressantes, donc je vais essayer de les retrouver. Mais en tout cas, le premier truc que j'aime bien, c'est l'aspect en fait, tu dis donc un terme interprofessionnalité, c'est ça? Ouf, je m'en suis sorti. Mais moi je vois ça effectivement comme un écosystème et moi là on voit l'utilité d'un réseau. Je prends, mon exemple perso par exemple qui est l'immobilier. Bah, en fait, quand tu veux investir en immobilier, tu pars de rien, tu fais ton premier investimo et bien, effectivement, tu vas dépendre de toute une chaîne d'acteurs et la qualité de ces intervenants, de ces acteurs vont faire que ton projet va être une belle réussite ou, une moyenne réussite, voire un échec Ou un flop. et donc effectivement, bah, tu vas te mettre à rechercher un bien. Si tu es déjà dans ton réseau, des agences, IMO et des agents immobiliers, ça va t'aider. Si tu as raison, tu connais un bon notaire, le notaire, il va t'avertir, de points, à contrôler ou en tout cas de choses qu'il faut faire attention. Derrière, si tu as des travaux et ça, c'est un des trucs les plus fous que vous aurez forcément besoin un jour, c'est, si tu dois faire des travaux, les artisans. J'en ai des artisans qui pratiquent pas des prix scandaleux et qui sont bons en plus, mais ils sont hyper rares et ils ont pas besoin de faire de pub parce que du coup, ils sont tout le temps blindés, de clients de bouche à oreille
et donc de connaître ces bonnes personnes-là et de les choyer, c'est hyper important. Donc je comprends bien cet aspect, effectivement, on va dire écosystème, à cultiver. Et 2e point que tu as dit, j'étais en train de réfléchir sur quoi fallait que je me rattrape et ça y est, j'ai retrouvé. C'est le fait de toi cultiver ça, je trouve. En tout cas d'amorcer comme tu le disais, parce qu'en fait, des fois tu as pas les mêmes, lunettes que la personne à un instant T. En fait, la personne a peut-être d'autres préoccupations, elle est peut-être dans un rush et je trouve que le fait de provoquer et de faire le premier pas, d'inviter à un déj, à un café et tout, souvent tu trouves du coup, en face de toi, un avis plutôt très favorable. C'est quand même rare, moi, les refus que je me suis pris et comme le geste vient de toi, ça amorce quelque chose, quoi. Voilà et après ça te permet de voir si la personne te le rend, s'il se crée un truc. Mais je trouve que par contre, c'est important, dans le réseau de pas être passif, d'être proactif. Je sais pas ce que tu en penses un peu, mais Non, via carrément. ton exemple, c'est de se dire: «À moi aussi de provoquer la chance quelque Oui, part». Ouais. mais c'est essentiel. Personne ne le fera à notre place. Mmh. On est entrepreneur. Un salarié en tant que tel, les clients viennent, dans son commerce, à leurs pattes. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est à nous d'aller chercher le business Mmh. et de provoquer ça et entretenir surtout et ça, c'est hyper important, heu, entretenez vos relations. C'est-à-dire que, si, vous les invitez dans des événements X, Y, Z, invités à déjeuner ou à dîner, pensez à eux. Honnêtement, moi, quelqu'un qui pense à moi, je me sens déjà chouchouté, Mmh. déjà d'une part Mmh. et deuxièmement, je me dis que, la personne je vois pas forcément tout le temps l'intérêt de se dire du business, mais je me dis: «La personne, elle a déjà pensé à moi» et ça, c'est un gros plus. Si vous n'entretenez pas sur le long terme, hein, c'est pas juste inviter à un déjeuner. Moi, aujourd'hui, j'invite, dans des déjeuners ou dîners ou dans des meetworking ou dans des événements Mmh. X, Y, Z, des événements où je suis sponsor d'ailleurs, ça permet de nourrir et d'entretenir une relation. Moi, le réseau, je vais te faire un parallèle, le réseau, c'est comme quand tu es en couple, Ouais. d'accord? Je Donc vois je vois bien où tu veux en venir. Fais donc gaffe, je suis divorcé donc excuse-moi. on est sur un terrain glissant, mais je Voilà, comprends ce que tu viens donc de dire. si tu entretiens ça, correctement, Mmh. être entre guillemets «même dans les bons et mauvais moments», Mmh. d'accord? Ouais. La personne va le ressentir, elle va dire: «Mais cette personne-là, mais elle est de confiance en fait, Ouais. elle est humaine» et donc forcément, naturellement, elle va aller parfois aller travailler avec toi tranquillement, mais c'est aussi à toi d'aller provoquer ça et d'entretenir ça. Sinon, sinon tu peux faire le parallèle avec la rose aussi. Il faut savoir accepter sur une rose les épines aussi, mais il y a quelque Mmh. chose de très beau si on arrive bien, heu, hem, bah, entretenir ce côté, des je veux dire des on parle de fleurs, mais le couple et cette relation, ça s'entretient sur le temps. Non, mais ta C'est essentiel. métaphore, ta métaphore est très élégante et je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a le côté, il faut savoir, cultiver, Oui, arroser ta fleur régulièrement c'est sans ça. attendre rien en retour. Encore une fois, dans l'élan d'empathie et de générosité et de pas être intéressé, comme on disait, dès la première minute. Et puis de l'autre côté, il y a aussi des moments peut-être un peu plus difficiles qu'il faut accepter et parfois laisser son ego, de dire: «Bon, il m'a pas rappelé ou machin». Bon, ça peut arriver, heu, mettre ça de côté C'est pour ça. continuer et pas briser une relation, qui bêtement, par un manque de communication ou autre chose. Par contre, tu sais, un truc qui m'intéresse en parlant avec toi, c'est à l'inverse, peut-être qu'il y a des moments dans des relations où tu as déployé, de réseau, on reste là-dessus. Oui, oui. En tout bien, tout honneur. Mais en tout cas, il y a peut-être des moments où tu as déployé, en fait, beaucoup d'énergie. Oui. Mais tu as pas eu de retour, parce qu'il y a aussi des gens qui sont pas dans ce rapport-là ou cette envie-là. À quel moment tu te dis: «Bon OK, faut peut-être que je me désengage un peu plus ou je prenne du recul parce que, j'ai pas le retour». Parce que comme il faut quand même, cultiver avant d'avoir des Oui, fruits. oui À quel moment comment tu le soupèses ça? Ça m'intéresse. et heu à quel moment? C'est déjà en provoquant des entretiens informels. Ouais. On peut aller communiquer avec les personnes. Si on déjà de base, on ne voit on n'a pas la même vision. Mmh. Moi, j'apporte d'importance dans la vision entrepreneuriale, dans cette approche-là, humaine. Si la personne déjà, je vois qu'elle va aller trop vite, plus vite que moi déjà, Mmh. j'arrête. Même D'accord. moi, j'arrête et vice versa d'ailleurs. Mmh. Si la personne ça m'est déjà arrivé et de toute manière, comme on le dit toujours, heu, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Ouais. Donc on apprend, Tu me fais mais penser à moi quelqu'un avec qui j'ai fait un épisode qui a un podcast qui s'appelle, «Je ne perds jamais» oui, et
Patrick de Carvalho, je sais pas si Oui, tu le oui, connais, je lui fais un petit coucou en même temps. c'est ça. Mais moi, ça m'est déjà arrivé et ces erreurs-là, je les ai faites au début de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut se créer un réseau, on veut aller trop vite Mmh, parce que bien évidemment, l'aspect financier, parfois, en début d'entrepreneuriat, contrebalance plus. On doit payer l'URSSAF, on doit payer nos charges, on doit se verser à un moment donné un salaire. Donc ouais, on se dit: «On veut aller trop vite». Ça m'est déjà arrivé même moi, oui, de vouloir aller trop vite et en face, il y a aussi des personnes qui m'ont fait comprendre qu'eux aussi, ils veulent aller vite. Mais à un moment donné, quand on a suffisamment d'expérience et de recul, mmh. là, on sait dire aussi stop, mais en de manière bienveillante en disant: «J'ai fait cette erreur-là, la fais pas». Non, mais c'est intéressant parce Tu que tu vois? vois, moi, je pensais plutôt doser en me disant: «Bah, OK, au bout d'un certain temps, je lâche l'affaire» ou «Je me suis fait ghoster, 4 Non, fois, je la» non, mais ce que non, tu me dis, c'est intéressant, je l'avais pas en tête forcément, c'est de dire, finalement, c'est plus dans la vision et l'alignement de la vision c'est ça. où, tu arrives à se dire, finalement, sans attendre longtemps, tu arrives tout de suite à te dire, bah et c'est cool parce que ça veut dire qu'il faut bien se connaître déjà, Oui, mais une fois que tu te connais, bah, tu sais très bien rapidement, en fait, te positionner et dire: «En fait, ça va matcher, ça va pas matcher» et ça sert à rien de forcer le destin, juste pour faire un peu c'est d'argent. ça. Même si on va pas, dernière petite chose, même si hem, on est entrepreneur, Mmh. les relances sont importantes. Oui. Si à la première relance, on arrête, c'est pas la peine. Oui. Moi, je suis quelqu'un de très challenger. Mmh. Moi, qu'on me dit pas non, je dis: «Oui». Oui, il faut pas te fermer, c'est Non, le côté résilience de l'entrepreneur. exactement. Faut pas te fermer c'est la première porte, il faut en enfoncer quelques-unes avant, d'accéder au salon, quoi. Il y a des statistiques qui parlent d'eux-mêmes. Les Mmh. statistiques disent que le 80 à 90 du business se fait après la cinquième relance. Waouh, Donc si tu t'arrêtes à la c'est fou. troisième, quatrième et même à la quatrième, au-delà de la cinquième, tu as plus des 3/4 du business qui se fait. Ben c'est normal, mais après, c'est pas des relances, bêtement, Oui, 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 où j'entends. on met juste le prénom, point d'interrogation ou, «Allô, tu Automatisé où?» par l'IA, Exactement. Non, c'est vraiment Mmh. des je veux dire, une prise de contact humaine où Oui. tu vas pouvoir peut-être apporter une plus-value, une information, une actualité et cetera et donc du coup, intelligente. Mais si on s'arrête à la première, deuxième relance, Ah, forcément je on aura comprends. mais ça m'est déjà arrivé où la personne, au bout de 4 5 relances, dit: «Non» et là, c'est OK. Ouais, au moins c'est Allez, clair, mais voilà, tout le c'est monde vrai que c'est hésite. toujours bien d'avoir une réponse quand même et Oui et mmh. de pas avoir un fantôme en face. Ça marche. Alors du coup, moi, là, tout ce que tu m'as dit, je suis hyper chaud. J'ai envie de créer du OK. réseau, de bombarder. Comment on fait si on part de rien? Et ça tombe bien, c'est le titre, du podcast. Voilà et alors, je te parle, pas avec, de l'émotion, mais presque parce que moi, c'était mon cas. C'est-à-dire que moi, j'ai fait 18 ans, pour ceux qui me connaissent un peu dans la grande distribution, dans 2 enseignes, du groupe Mullier. Et en fait, bah, les clients venaient à moi. Donc j'avais pas cette nécessité alors bien sûr, j'entrtenais des relations avec des gens de l'entreprise, ça, mais j'avais pas cette nécessité à créer du réseau et à créer des opportunités comme pourraient le faire certains métiers. Du coup, je suis parti sur un réseau. On avait que, je sais pas, LinkedIn, il y a 4 mois, je devais avoir 200 abonnés, tu vois? Mais, comment tu fais quand tu pars de rien pour petit à petit construire ce réseau, que ça soit en digital, mais aussi en physique? C'est quoi les clés d'entrée pour toi? Bah, je veux déjà le dire en physique, faut j'ai commencé par ça aussi, faut s'affilier avec un réseau d'entrepreneurs. Ouais, toi, tu penses que ça reste une bonne idée? Oui, pour démarrer. Mmh. Bien évidemment, ça coûte un petit peu. Mmh. Il y a à boire et à manger. Oui. Donc il faut pas, si tu veux mon avis, je me suis jamais lancé dans du BNI, par exemple, Mmh. d'accord? Le coût est suffisamment élevé quand tu démarres. Ouais. Si le coût est à 2 000-2 500 € par an, on vient de démarrer, on n'a peut-être pas suffisamment la trésorerie pour aller, de apporter cette, charge-là. Mmh. Donc des réseaux d'entrepreneurs de base, je ne vais pas citer le nom en tant que tel, mais entre 50 et 60-70 € par mois, c'est un bon début Mmh. et il faut se dire que c'est un investissement et non une charge. Oui. Déjà, il faut avoir conscience que faut quand même un peu investir, Oui, bien sûr. à minima, De toute d'accord? façon, il y a pas de truc où tu mets pas du temps et de l'argent, voilà, tu réduis ton abonnement Netflix, Disney+, tu fais des choix, tu priorises et effectivement, il faut être conscient de ça. Juste, je rebondis Oui, sur ce que tu viens de dire, je suis d'accord avec toi, en fait, il y a des réseaux, moi, je fais un coucou aussi à Beni parce que j'ai été reçu, sur le Beni de Rouen notamment, en tant qu'invité et je les remercie parce que du coup, ils ont ouvert un peu leur truc et c'est vrai qu'il y a plein de choses à apprendre et de belles rencontres. Après, effectivement, il faut placer son curseur entre, le budget et le temps que tu es prêt à consacrer parce qu'on parle d'argent. Effectivement, il y a des réseaux parce qu'ils sont connus, parce qu'ils ont,
quelque part une culture de résultat et tout, ils sont un peu payants, mais tu as aussi des réseaux qui sont pas très chers, mais qui demandent aussi un investissement en temps. Oui, Donc bien placer tes curseurs par rapport à ça. Mais ce qui peut être chouette, comme moi, j'ai fait et que je continue à faire, parce que j'en découvre encore, sûrement, c'est de se dire: «Allez, je fais le max de réseaux possible, de petits déj possibles» et encore une fois, bah, ça va passer par l'humain. Moi, il y a des réseaux que j'aime moins parce que, c'est 9 heures le matin, je dois porter mes enfants, je suis pas du matin, ça me correspond pas. Par contre, effectivement, des réseaux qui sont sur le temps du midi, j'aime mieux, tu vois? C'est timé, généralement 1 heure, 2 heures max. Tu fais ton truc le midi, tu peux repartir à ton activité l'après-midi. Ça me correspond plus, c'est mon choix perso. c'est ça. Mais du coup, voilà, je trouve que c'est bien d'en faire plein, Oui. voir en termes de format, de méthodo et aussi de personnes que je rencontre, ce qui match et après tu as raison, peut-être avancer. Bah, tu ça et tu as aussi, et là, je pense qu'on a une panoplie, beh, du networking, du meetworking. Mais en fait, ça c'est tu vas, tu Tu t'inscris as fait une différence networking et l'autre, c'est? meetworking. Quelle distinction tu fais du coup? Tu en as une ou Et pas? c'est plus ou moins pareil, en fait, c'est un peu le c'est un peu galvaudé. C'est un peu le du networking, meetworking, tu as des soirées, par exemple, qui peuvent des after work qui peuvent, être en soirée sur Paris, à Rouen, Ouais, 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 aussi. d'accord. Après dans le networking, Tu as tu as l'aspect aussi travail, c'est ça? Tu as une notion de travail qui est exactement, un peu plus, on va dire. c'est ça, c'est OK, je ça. comprends, ouais. Donc mais ça, c'est gratuit, en fait, Mmh. souvent. Ou moyennant, un ticket d'entrée, faible, Mmh. 5-10 € parce que, tu manges, peut-être un peu sur place et cetera. Ouais, Donc, carrément. et comme tu le dis, il faut ratisser large. Par contre, il faut pas se mettre, le volume est important, Ouais. mais, ne pas en faire trop non plus Mmh. parce que, hem, le networking, ça prend du temps, Mmh. ça prend de l'énergie, ça paye pas de suite à l'instant T, comme on vient de le dire tout à l'heure. Donc bien quand même cibler, si tu veux un conseil de ma part, je te le donne tout de suite. Moi, quand j'ai démarré, je m'octroyais 2, 3, voire 4 fois dans le mois des événements. C'est-à-dire grosso modo une fois par semaine. Ce qui est beaucoup. Ce qui est déjà pas mal, Ouais. mais on démarre, Mmh. on commence à Oui, tu mets zéro. un peu plus le poids du corps OK, Exactement. ouais, pour amorcer. Aujourd'hui, je suis peut-être à 1 à 2 fois par mois et encore des Mmh. fois, c'est peut-être plutôt une fois par mois parce Mmh. que on a moins le temps, parce qu'on a développé l'activité et on continue à le développer. Donc mais au début, il faut mettre l'énergie, mais pas non plus, en consacrer énormément parce que Mmh. derrière, il faut bien aussi, développer son Mmh. activité perso, quoi. OK, ça ouais, je te demandais la différence, entre les 2 parce qu'à l'inverse, faut pas se tromper entre job dating et speed meeting. C'est vrai, aussi, c'est vrai, Faut faire c'est pas attention pareil. à l'intitulé, on n'y va pas pour les mêmes raisons. Mais donc blague à part, donc très intéressant, c'est de dire effectivement, en première étape, en partant de rien, c'est de rencontrer physiquement dans les réseaux qui sont déjà établis parce qu'il y a déjà, des beaux corps de métier, des belles personnes, des belles, organisations à rencontrer. 2°, tu as dit un deuxième point, j'ai perdu le fil. Calibrer le temps, Oui, le la temps, fréquence, tout ça, parce oui, que le temps, comme tu disais, s'organiser. encore une fois, on privilégie, la qualité à la quantité. OK, une fois que j'ai fait ça, que je suis présent physiquement, c'est quoi l'étape d'après, selon toi? Après, il faut aussi, créer et bah, on disait tout à l'heure, c'est aussi créer et pousser un peu plus loin. Ouais, C'est juste donner des cartes de visite, ça ne suffit pas en fait. bien sûr. Il faut aller provoquer des entretiens. Aujourd'hui, beaucoup de personnes et l'entrepreneuriat, c'est ça, heu, on est à la fois, relativement comptable, Mmh, on mmh est mh. agent administratif, on est commercial, on est, voilà, on a différentes casquettes, heu et donc du coup, il faut aussi provoquer les rendez-vous, à un moment donné et moi, beh, ça, je le provoque avec les personnes où ça match, Oui, oui, oui. évidemment. On en C'est-à-dire revient toujours pareil, tu es pas certains le closer non, à tout prix. Par contre, tu non. as raison pour, créer l'opportunité de la première à la cinquième relance que Oui, tu oui, disais, à toi aussi de faire un petit effort. oui. Donc c'est pas le tout de distribuer des cartes. D'ailleurs, ça, c'est souvent pointé du doigt, tu distribues à blinde de cartes, en fait, c'est juste un bout de papier, quoi. Ça 95 tu des vois? cas, ça part à la poubelle. Ouais, non, mais c'est ça Pas bête. et donc par contre, donc relance derrière et toi, juste par curiosité, tu privilégies quoi d'ailleurs comme canal, plutôt téléphonique, plutôt essayer de rencontrer physiquement, plutôt réseau, quoi? Pour un premier entretien, honnêtement, pour une première prise de contact, bon, je suis très, humain, Mmh. donc physique. Après, si la personne, pour une question d'organisation, elle préfère la visio, oui. Téléphone pour un premier entretien, je suis pas très Et du fan. coup, donc tu as la carte. Oui, Carte, souvent tu as téléphone, mail et cetera. Toi, oui. tu prends quel canal déjà pour recontacter la personne? Ah Qu'est-ce que tu oui, favorises? Téléphone plutôt téléphone, en oui, direct? téléphone, OK, téléphone. dans Après, la sinon un petit mail spontanéité, ce qui est bien. ou après, sinon un petit mail aussi, c'est bien aussi parce que OK. bon, des fois, au eu égard du fait qu'on a un emploi du temps relativement chargé Mmh, en mmh tant mh. qu'entrepreneur, donc le mail est bien aussi, mais le téléphone est
plus direct. OK. Plus direct pour la prise de rendez-vous. Ouais. Donc et puis si quelqu'un décroche, au moins tu as une réponse, C'est ça. dans l'immédiateté. Et donc après ce qui peut aboutir, on va dire, à un donc rendez-vous physique, encore une fois, on reste aligné là-dessus. Et si c'est pas possible pour les contraintes logistiques, bien évidemment, pas se priver d'un bon contact et donc visio. OK. Au-delà des réseaux, networking, est-ce que toi tu vois d'autres, réseaux, en tout cas, outils qui pourraient être intéressants pour, créer du réseau, à part celui-là? Alors je sais que du coup c'est beaucoup physique, donc Oui, ça reste le principal, mais, mais heu, le ouais, sponsoring, OK. le partenariat. Heu, Peut-être pas dès le début parce que ça demande un investissement financier Mmh. et d'énergie relativement conséquent. Moi, aujourd'hui, ça fait quelques années que je suis, sponsor de clubs, sportifs comme le basket, Trop bien. le football. Après en one shot, il y a aussi l'athlétisme et la boxe. OK. Mais, sur le moyen long terme, le basket et le football. Pourquoi? Parce que, là, j'allie l'utile à l'agréable. Mmh. Je suis un vrai passionné de basket et de foot. J'ai fait 7 8 ans de basket, en Lorraine, Trop où bien, bravo. je suis originaire et donc du coup, pour pouvoir allier passion sportive et business, ça match beaucoup. Ouais, c'est smart en fait, tu fais une pierre deux coups, Exactement, d'avoir des petites places en gradin ou pouvoir aller voir les coulisses de c'est de ça, ton équipe favorite et en même temps, c'est ça. du coup avoir accès forcément, Mais avoir à cœur de dire, moi aujourd'hui, ça fait, plusieurs années où, des projets sportifs me tiennent à cœur et donc du coup, je suis et j'accompagne vraiment, d'abord l'aspect humain et le projet parce que j'y crois et ensuite, bien évidemment, ça nous ouvre des opportunités. Pour mmh, être franc, le domaine du sport, de manière générale, heu, même si le club est sur le papier petit, ouais. je te garantis que, la vie est bien faite et moi ça j'y crois. Les opportunités s'ouvrent à toi Mmh. à partir du moment où tu donnes de ton énergie, Ouais. et bien évidemment des finances. Parce qu'à un moment donné, moi, ça fait quelques années que je refais des maillots, au niveau des clubs sportifs. Heu, je consacre, ça va peut-être un peu te surprendre, mais je consacre au moins, facilement à l'année plus de 10 000 € d'investissement, Trop bien. pour aller, accompagner cette jeunesse parce que ça me tient à cœur, parce que quand je faisais du sport, moi, en club, il y a, plus de 20 25 ans, Mmh. hem, Ça comptait pour toi. j'aurais voulu avoir cet, état d'esprit-là. Il y avait pas de sponsoring à l'époque. Mmh. C'était les parents qui devaient faire les déplacements au niveau des matchs ou refaire les maillots, il y avait pas, en fait et Mmh. donc du coup, moi, ça me tient à cœur de me dire: «Ce que je n'ai pas pu avoir avant, Mmh. j'essaye à ma propre échelle de le transmettre à cette jeunesse-là» et honnêtement, hein, on nous le rend bien. Ouais. On nous le rend bien. Mais c'est un parti pris. Non, C'est un mais parti en fait, pris. c'est hyper smart parce qu'effectivement, je pense que tu as le côté, en fait, encore une fois, passion. Donc, si c'est un Oui, truc qui te passionne de base, un sport que tu adores, tu peux que le vivre pleinement, le truc. Et à la fois, je me dis, effectivement, ça t'apporte du réseau de par la notoriété, peut-être. Même une petite équipe, elle est amenée à bouger, à faire différentes villes, à passer potentiellement sur des formats télé. Donc, de toute manière, ça t'apporte aussi de la notoriété et ça va, pour le coup, pardon, être l'aimant qui va peut-être attirer davantage à toi. exactement, Et sans exactement. en faisant moins d'efforts que tu le Oui, ferais physiquement avec des réseaux c'est ça. classiques, quoi. Parce qu'il y a aussi l'image de marque qui est là. Donc, ça peut être vu, en physique dans des matchs, Mmh. à la télé et cetera. Je suis, je le dis vraiment même avec fierté, je suis, sponsor d'un club à Évreux où, des grands sportifs de haut niveau, aujourd'hui mondialement connus, comme Ousmane Dembélé et cetera, Mandanda, sont passés, ont été formés et donc du coup, beh, le fait d'être sponsor de ce club-là va t'apporter honnêtement à terme, honnêtement, heu, une certaine crédibilité, une notoriété et légitimité dans ta passion, au niveau de ton métier et c'est pareil pour le basket, Mmh. heu Évreux Netreville Basketball, c'est un très bon centre de formation de basket sur Évreux qui, tous les ans, envoie 2 3 4 pépites dans des grands clubs, de basket, que ce soit en France ou plus tard même à l'étranger. Donc c'est des opportunités qui vont se créer, c'est pareil sur le moyen long Mmh. terme. Mais le fait de se focaliser sur 2 3 axes, pas non plus 10 000,
Mais ça se fera, peut-être pas dès le début, parce que moi je ne l'ai pas fait dès le début, parce qu'il faut avoir des ronds. À un Mmh. moment donné, Ah il faut oui, oui, déjà oui, clairement. développer ton activité pour ensuite investir, Mmh. intelligemment. Mais non, c'est très intelligent et moi, tu vois, je repense à quelques networking justement que j'ai fait et c'est vrai que, c'est les clubs ont besoin en plus, tu vois? Ça reste, quelque chose d'assez vital pour eux, pour se développer, pour rester compétitifs. Donc, nous à Rouen, pareil, on a une super, plein d'équipes de partout, que ça soit hockey, basket, baseball, Rugby. on a des belles équipes dans beaucoup de sports et en fait, c'est vrai que parfois ça m'est arrivé de retrouver des responsables partenariats de ces équipes-là qui avaient envie de se développer. Donc voilà, si vous avez l'opportunité, j'en profite pour leur faire aussi un coup de pied parce que Bien sûr. je trouve que c'est important. Je pense que ça dépasse le côté business. Ça permet aussi le rayonnement de la ville, aider les jeunes. Enfin, tu vois, ça a plein de vertus. Donc voilà, si vous avez un peu de sous et que vous voyez un côté gagnant-gagnant là-dedans, pardon, il faut y aller, quoi. En plus que sur le gâteau, c'est une plus, si tu fais du mécénat ou du don, Ouais. il y a une certaine déductibilité. Oui, tu as en plus le Donc crédit d'impôt, oui, qui ça ça peut qui peut venir, voilà, on le fait pas pour ça de te base, mais motiver, ouais. exactement. Si, OK. vous avez du pognon, ou vous savez pas où les mettre, ben, n'hésitez pas à les mettre dans des associations sportives qui en ont grandement besoin. Autant, bien les placer et ce n'est pas un conseil, mais c'est le CGP qui motive. Exact. Ça marche. Moi, je voulais aussi rebondir sur donc on a parlé beaucoup du physique, c'est normal, c'est le nerf de la guerre. À l'inverse, c'était, full digital, puisque tu as quand même une importance, hein, aujourd'hui d'être visible sur le digital, on va pas se le cacher, notamment LinkedIn. Comment toi tu commencerais pareil, donc comme moi, il y a quelques mois, tu as 200 abonnés sur LinkedIn. Comment tu irais, travailler tout ça et le développer en digital cette fois-ci? Bah, Est-ce que tu as des tips à nous partager? on peut aussi, dupliquer plus ou moins ce qui est fait en physique sur le digital. OK. Si tu veux aller, créer un comme tu as dit, un écosystème autour de notaires, d'avocats, heu d'experts comptables, d'agents immobiliers et cetera, et sur LinkedIn, voilà, on va aller chercher dans son spectre peut-être géographique relativement proche ou même partout en France. Ça, c'est la première chose, et aussi, je pense que tu seras d'accord avec moi, essayer, d'être dans le réseau de personnes qui sont, influentes. OK. Donc, même si on n'est pas influenceur nous en tant que tel, et moi Mmh. je me vois pas comme ça, mais le fait de rentrer dans le réseau de ces personnes-là va faire que, le nombre, la masse, s'ils ont 20, 30, 40, 50, 60, 100 000 abonnés, Mmh. va faire que, le fait d'échanger, de commenter leurs posts et cetera, va faire que cette visibilité Mmh. va aller s'accroître, et donc du coup, je pense que le la complémentarité entre le physique et le digital va avoir toute sa puissance Ouais. à terme. Mais ça peut se dupliquer, bien évidemment. Moi, j'ai commencé aussi comme ça. À un moment donné, bien sûr qu'il faut être visible. Mmh. Faut, faut créer des posts, faut rédiger des posts sur LinkedIn notamment, mais des sujets qui nous tiennent à cœur. Pas aller, parler pour parler, ça ne sert à rien. Ouais, ouais, Communiquer ouais. pour communiquer, En ça fait sert en à fait, ce que rien. tu veux dire, c'est un peu comme en analogie avec le physique, pas y aller en mode bourrin, quoi. Non, En mode, je demande peut-être une connexion c'est simple ça. ou tout de suite, «Ouais, est-ce qu'on peut faire ça ensemble?» Non, plutôt avoir peut-être cette approche douce de montrer que tu es assidu et que tu sais créer une relation. Donc comme tu disais, c'est pour ceux qui sont moins, utilisateurs de LinkedIn d'ailleurs, je prononce toujours à la française. Peut-être voilà, d'abord aller cibler un peu les personnes qui sont en lien avec ce que vous voulez développer, votre réseau d'activité, tout ça. Et avant même de les contacter, peut-être, participer en fait, à les soutenir, à mettre des petits commentaires, à nourrir des débats, à bien comprendre et à bien s'incruster dans le bon sens du terme, dans la discussion et dans son panorama. Tout à fait. Et après au fur et à mesure, voilà, peut-être le feeling du coup passe bien, on a vu qu'on avait des réponses de la personne, peut-être demander la connexion ou amorcer un premier message privé, quoi. Exactement, Ouais. c'est ça. Ça peut se dupliquer. C'est sûr que c'est plus simple de le faire sur le digital. Mmh. On est derrière notre écran. Les personnes qui sont un peu timides, qui n'arrivent pas à aller de l'avant pour aller contacter vraiment, rentrer en Ouais, contact en physique, ça peut être un ça peut bel être outil. ça peut être un peu Comme ça à chaud, tu as d'autres, réseaux ou outils que LinkedIn qui te viennent en tête ou pas? Ou c'est principalement cette plateforme-là? oui, moi, je suis pas, on en revient toujours pareil à ce qu'on disait tout à l'heure, Mmh. de par je veux dire, ma passion dans la gestion de patrimoine, j'ai testé, on va dire, on est entre nous là, Mmh. j'ai testé Instagram, OK. d'accord? C'est pas foufou.
Pour le réseau, en tout cas, toi, Non, tu c'est pas pas trouvé ton foufou. compte, ouais. Heu, je trouve que c'est plutôt, pour faire un moi qui passe plus, hem, la main dans la qualité que la quantité. Si tu fais vraiment du mass market, Mmh. oui. Vendre une formation, vendre un produit, oui. Si je suis alors je te rejoins, hein, attention, j'aime bien Insta, mais j'y suis un peu moins présent que LinkedIn parce que c'est aussi moins mon canal. Mais je te rejoins où les peu de fois où j'ai voulu créer de la relation pour, aller communiquer avec des invités ou des personnes, tu as beaucoup moins de retours sur, quand tu écris un message, c'est beaucoup moins fluide, je trouve quand même, pour ça en tout cas. Ça a d'autres vertus bien sûr, mais pour ça, c'est plus compliqué, je trouve aussi, ouais. Dans les finances, honnêtement, c'est pas Ouais. je l'ai testé, mais c'est bien de tester aussi des choses. Mmh. Comme j'ai testé rapidement le BNI, où moi je n'en voyais pas forcément eu égard du fait de la plage horaire, mais aussi, le fait que, au début, oui, c'est un budget. Mmh. Aujourd'hui, je pourrais rentrer, mais, heu heu, j'ai suffisamment développé le réseau en parallèle que je vois plus l'intérêt au bout de 5 ans de rentrer dans un réseau BNI. Mais Instagram, je l'ai testé et honnêtement, c'est pas foufou. Les autres, j'ai pas testé. C'est pareil, tout ce qui est TikTok et cetera, c'est peut-être Oui, l'avenir, mais dans la gestion de patrimoine où, ça demande quand même une certaine expertise, un conseil global et surtout de l'humain, je trouve que c'est plus pour les personnes qui ont des formations, des produits, un stylo, ce ça ça peut se faire, mais c'est une autre approche. c'est Je notre suis d'accord approche. avec toi. Honnêtement, focus sur un canal, en digital, Mmh. c'est très bien de bien la travailler. Au lieu d'en avoir 3, 4, 5, travaillons-en un seul, Mmh. c'est très bien. Alors justement, moi, c'est une question aussi qui m'intéresse. Tu disais, sur LinkedIn, putain, je vais y arriver aujourd'hui. Tu as, plus de 5 000 abonnés, ça commence à faire du monde, hein, alors avec des personnes plus ou moins actives et cetera. Comment tu fais, toi, justement, pour rester dans cet esprit de proximité, de relancer, de prendre contact régulièrement avec les gens sur un réseau qui prend ce volume-là? C'est quoi ta technique? J'utilise Fadia. On pourrait, On pourrait mais tenter, ouais. on peut être tenté. Mmh, Je le fais pas. OK. Je le fais pas même pour des personnes où, on discute aussi en off, heu par message privé sur LinkedIn, je le fais pas. Je reste moi-même en fait, on peut débattre sur des posts et cetera et rester en lien, Mmh, mais en fait, faut être authentique, même si c'est un mot qui est un peu plus ou moins à la mode, le mot authentique, mais restons authentiques, contactons les personnes avec qui on a créé peut-être un peu d'affinité mmh, en message privé, ensuite peut-être se revoir en physique, mais c'est pas parce que qu'il y a 5 000, 10 000, 15 000, bien évidemment, on n'est pas en contact avec tout le monde, sinon après on ferait que ça. mmh, Et peut-être on deviendrait un influenceur à la fin, mais c'est pas mon but, mais c'est restreindre, des prises de contact avec les personnes, avec qui on a créé une certaine affinité, à distance. OK. Voilà, même si de temps en temps, ça peut aussi m'arriver et je le fais, je le faisais, beaucoup au début, mais par manque de temps, des fois, je le fais moins. C'est aussi prendre, en fait, des nouvelles Mmh, personnes en visio qui sont à l'autre bout de la France. Pourtant, on s'est jamais vu, mmh. d'accord? Il y a des événements qui vont venir ici et là sur Paris, dans le domaine de l'éducation, et la pédagogie financière. Ça va peut-être un moyen d'aller voir ces personnes en physique, Carrément, tu c'est vois? clair. C'est top. Moi, le Un terrain, prétexte pour se rencontrer. Et exactement. d'ailleurs, tu penses à quoi, là? Puisqu'on a beaucoup de gens, qui viennent sur le podcast pour l'investissement, le business et la réussite. Toi, tu penses à quel événement là qui arrive? Là, bientôt, je crois qu'au mois d'avril, il y a, Plan P, si je dis pas de Ouais, bêtises, Plan Plan P, P, tu as Next Gen Patrimoine, je oui, crois, et oui, tu en as un oui, autre. Donc et je suis parti aussi effectivement, des jeunes patrimoine l'année dernière qui est très bien. Heu, c'est Florian qui s'en occupe et puis, ensuite, bah, les 2 Nicolas, mmh, Nicolas, Braillet et puis Nicolas, Pajot, Pajot, c'est ouais. ça? Deux Heu, trois. Si vous êtes intéressé, si vous êtes Paris ou même de plus loin, c'est vrai que c'est une info intéressante que tu donnes. On essaierait peut-être d'en remettre en commentaire. Enfin non, de toute façon, l'épisode sortira peut-être même après, donc laissez tomber les commentaires. Toujours est-il que, souvent, il y a des salons, comme ça qui peuvent être aussi, tu vois, on parlait de réseau, mmh, networking, mais il y a aussi ces salons qui sont des supers opportunités d'aller rencontrer en physique les gens que vous côtoyez digitalement parlant et puis de créer encore une fois des opportunités de rencontres, hyper intéressantes. Moi, ça m'est arrivé pour, je cherche le nom, le Paris Investor, oui, Week, oui. qui avait eu lieu au Salon Brognard, qui était, super bien. Il y avait plein de chouettes personnes et où effectivement j'ai tissé des liens, en physique, donc trop bien. Ouais. Patrimonia.
patrimonial OK. aussi qui est, très bien. Bon, c'est vrai qu'il était un peu loin, l'année dernière, c'était à Lyon de mémoire, OK. mais bon, bah, dans le domaine de l'immobilier, de la gestion de patrimoine, de l'investissement, c'est top et c'est il y a des personnes qui vont tous les ans dans ce type d'événement donc garder du lien avec ces personnes-là. Bien évidemment, on va pas garder avec les 5 000 sinon on passerait notre temps avec à faire ça, Ouais. mais garder du lien, conserver le lien et entretenir. L'entretien est hyper important. Moi je le répète sans cesse, mais c'est pas juste, OK, on a une connexion, hop, on Ouais. t'a envoyé 2 messages ou commenté 3 posts, ça y est, c'est fini. C'est pas Non, du on-off. non. Ça marche, mais écoute, en tout cas, merci beaucoup parce que je trouve qu'on a bien parlé du réseau et surtout que tu as donné pas mal de conseils actionnables. Peut-être, en question, dernière question pour clôturer un peu. Tu sais que moi j'aime bien être pragmatique et encore une fois, de ne pas avoir des épisodes qui soient que de l'inspirationnel. C'est sympa, mais il faut aussi, taper dans le dur parfois. Si on devait se donner une action simple, là, en partant de rien pour développer son réseau, on veut cette semaine, amorcer, développer son réseau, qu'est-ce que tu nous demandes de faire? Bah, déjà de base, s'organiser, sélectionner, je veux dire, là où on veut y aller en fait. OK. Heu Ça peut être, oui, du BNI, ça peut être du club d'entrepreneurs et cetera, mais sélectionner, en fait. Donc Ne pas sélectionnez un point d'ancrage exactement, sur lequel vous pouvez aller créer du réseau, que ça c'est ça. soit sur le net, en physique, en favorisant le physique, mais est-ce que c'est tel réseau, est-ce que c'est tel salon, tel event, ce que vous voulez, mais vous choisissez un point d'ancrage sur lequel vous allez pouvoir amorcer, la Exactement. Ça, création, c'est ouais. sélectionnable, on y va, on dit pas: «Oui, on verra ça plus tard, on va le procrastiner». Non, on le fait et c'est toujours le point de départ qui est pas évident des Mmh. fois à aller, contrebalancer ça, mais vraiment prendre le temps de le faire, mais n'allez pas, vraiment, au doigt mouillé en disant: «Tiens, il y a de la lumière là-bas, on y va». Non, Mmh. concentrez-vous, sur un seul point d'ancrage et ensuite, je pense que, avec le temps, le développement se fera. OK, top. Si à travers l'épisode, la communauté, ont eu un bon feeling avec toi et du coup veulent faire partie de ton réseau, en tout cas, te rencontrer pour en échanger, où est-ce qu'on peut te retrouver finalement et te contacter? Bah, bon, déjà sur LinkedIn, Mmh. bon, tu pourras, si tu le souhaites, mettre mon profil LinkedIn. Puis ensuite, moi, je suis quelqu'un qui se déplace beaucoup en Normandie, en région parisienne et cetera. Donc de toute manière, dans mon profil LinkedIn, vous avez mes coordonnées. Si vous voulez vraiment qu'on se voit en physique, échanger pour des sujets X, Y, Z, Notamment en gestion du patrimoine c'est aussi, s'il y ça. a des personnes qui sont intéressées pour être Mmh. suivies par toi, ça. Exactement, qui veulent avoir et je me qualifie comme ça et les gens ça leur plaît cette qualification-là. Je me qualifie comme un médecin des finances. Donc avoir cette approche déjà d'une part humaine, Mmh. moi je mets 80 d'humain, 20 d'expertise et pas l'inverse. Donc qui veulent vraiment, construire quelque chose sur le moyen long terme, c'est avec grand plaisir, que ce soit pour les particuliers ou les chefs d'entreprise, en tant que tels. Donc région parisienne, Normandie, même, du côté de Chartres et cetera, dans le 28 donc je chapeaute pas mal, les régions, limitrophes. Pas de discrimination, géographique, c'est tout à ton Non. honneur. Super, merci beaucoup en tout cas pour cet épisode, riche. Merci à toi qui nous a écoutés jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir. On est de plus en plus nombreux, les écoutes explosent, donc c'est top, franchement, continuez comme ça. N'oublie pas de me soutenir comme tu le souhaites, avec le petit pouce, la note 5 étoiles, le commentaire. En plus, je les lis tous et j'y réponds au maximum. Je te dis ciao, ciao pour le prochain épisode. Salut.